Il est passé 21h30 quand Valran Saint-Just descend rejoindre ses colistiers et soutiens. La tête de liste frontiste en Île-de-France est acclamée, car c'est bien une victoire que fête le Front National, arrivé 3e. Nous avons un score historique en Île-de-France par rapport à la dernière fois, par rapport aux autres élections, par rapport aux européennes. Nous avons fait un très grand bond et nous avons repris pied définitivement dans cette région que nous aimons tant. Avec 18,41% des suffrages, l'un des scores les plus faibles de ces régionales, le Front National fait une percée en Île-de-France. Il double son score par rapport à 2010. Le FN s'invite au second tour et si Valran Saint-Just sait que la victoire est peu probable, il compte bien y jouer les troubles fêtes. Mon but, c'est d'amplifier mon score au deuxième tour et d'avoir le maximum de conseillers régionaux. C'est ça que je veux pour, encore une fois, être l'opposition la plus ferme et la plus vigoureuse. Cette opposition qui a tant manqué dans la dernière mandature. Et pour décrocher un maximum d'élus, les élus FN espèrent profiter du réservoir des voix des abstentionnistes et peut-être d'une partie des électeurs de Debout la France, crédité de 6,5%, qui n'a donné aucune consigne de vote. Dans la foule, les candidats frontistes valdoisiens ont le sourire aux lèvres. Le FN atteint 25,06% dans le département où il termine 2e. À partir du moment où naturellement nous progressons, il suffit de regarder les résultats de 2010. Le Front National dans le Val d'Oise faisait un peu plus de 12%. Cette fois-ci, nous allons dépasser les 25%, c'est-à-dire que nous allons faire plus que de doubler. Le Front National signe son retour à la région Île-de-France après en avoir été absent lors de la dernière mandature. L'enjeu désormais pour le parti d'extrême droite, confirmer l'élan du premier tour pour incarner comme il le souhaite l'opposition dans le futur conseil régional.